Madame Garand, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter cette interview chez vous en plus. Alors, on n'a pas eu encore l'occasion de vous rencontrer depuis votre nomination à la coordination départementale de l'AFM. Alors, comment se passent ces débuts ? Écoutez, ces débuts se passent très bien pour le moment. C'est vrai que j'ai un très bon relationnel avec les divers organisateurs. Bon, j'ai pris connaissance avec ces personnes au courant du mois de juillet, en les relançant téléphoniquement pour savoir s'ils étaient toujours partants pour continuer le Téléthon. Surtout que là, cette année, c'est quand même le 25e Téléthon. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. C'est vrai qu'au niveau recherche, essai et tout, l'AFM a fait énormément de progrès. Mais bon, il faut encore toujours se battre, évidemment. Et c'est vrai que j'en profite en même temps pour remercier les organisateurs qui sont directement sur le terrain, parce que sans eux, nous, on n'est rien. Sans nous, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc, en fait, l'AFM est une grande famille. Alors avant de parler du Téléthon de cette année, petite virgule sur vos conditions d'entrée à votre poste. Juste avant vous, c'était votre frère. Donc on va pas revenir sur ce qu'il avait dit. Mais est-ce que pour vous, ces conditions ne sont pas plus difficiles, trop difficiles? Est-ce que vous ressentez une mission particulière, prouver que ce qui a été dit était faux? Oui, ce qui a été dit a été faux, effectivement. Mais bon, moi, j'étais déjà équipière déjà dans le Téléthon l'année dernière. Donc, c'est vrai que je suis passée en tant que référente locale à partir du mois d'avril, ce que l'AFM a proposé. Et puis, bon, je m'y sentais bien, je me sentais à ma place. Bon, j'ai toujours fait beaucoup de bénévolat. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, on est une bonne équipe, on est soudés, on a beaucoup de bonnes relations. Dès qu'on a un souci ou autre, on peut prendre contact avec l'AFM. On a des formations aussi au siège. Donc là, on a rencontré les différentes coordinations où on continue à avoir des très très bons contacts. Bon, c'est vrai que c'était un grand pas. Je me suis posé la question, est-ce que je prends la relève ? Parce que c'est aussi un sacré enjeu. Je porte le même nom que mon frère, effectivement. Donc, comment vont ressentir les gens, les organisateurs? Et puis, finalement, je me suis rendu compte en allant sur le terrain que les gens m'ont fait doublement confiance parce que, si elle continue, c'est qu'elle vraiment a fait confiance à l'AFM, le Téléthon. Donc, on peut la suivre dans son engagement. Et si sur le point de vue personnel, ce n'est pas trop compliqué à gérer avec son frère? Écoutez, là, j'ai plus vraiment beaucoup de contact avec mon frère. J'ai toujours mes parents qui font aussi partie de l'équipe. Donc, pour eux, il fallait aussi qu'on se batte et qu'on continue dans la lancée, quoi. Alors, parlons de ce Téléthon, édition 2011. Donc, cette année, on fête le 25e anniversaire, je crois que... C'est le 25e, effectivement, qu'on fête. C'est le 25e Téléthon. Parce qu'il a commencé en 1987. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que les Euréliens peuvent attendre sur cette édition 2011? Rappelez-nous la date, d'ailleurs, très important. Écoutez, c'est le week-end, donc le 2, 3 et 4 décembre. D'accord. Et parmi les manifestations, sur les principaux événements qui vont venir ce week-end? Écoutez, déjà, pour commencer, la commune de Lucé, effectivement, ils ont fait un défi de faire une randonnée pédestre, donc départ 19h sur le stade François Richoux. Après, il y aura des diverses activités sportives, gymnastique, danse, dans la salle, effectivement, Jean Baudry. Et puis, évidemment, le grand défi là qu'on attend tous, effectivement, c'est le passage d'un tracteur dans les communes de Lèves, Lucé, Luisan, Mavillé, le Coudray, pour revenir ensuite à Place Châtelet à Chartres. Donc le départ se fait sur le parking de Carrefour à 9h30 samedi matin. Et en fait, ce tracteur va passer de commune en commune pour vendre de la laine qu'ils ont récoltée auprès de différentes personnes. Et il y a aussi des pulls qui ont été tricotés par diverses mamies. Voilà. Évidemment, tout ça pour collecter les dons pour le Téléthon. Alors pour cette première organisation de ce Téléthon, quel chiffre attendez-vous? Vous espérez forcément faire mieux que l'année dernière. C'était quoi le chiffre au département? Alors au département, nous avions l'année dernière collecté 502 000 de 735 € précisément, qui comporte donc 303 458 pour le téléphone et le site internet,
et les 199 277 € restants sur la Force T. Donc la Force T, bah, effectivement, c'est sur le terrain. Donc tous les organisateurs, toutes les manifestations qui se font, ça peut aller de vente de crêpes, du vente de la boutique Téléthon, de vente de nounours, un lâcher de ballons dans les écoles. Vraiment, c'est une très très grande famille, une grande fête, effectivement, bon, comme un 14 juillet, mais à Noël, quoi. Donc c'est vrai que les dernières, on n'avait pas eu de chance malheureusement parce qu'avec la météo qui avait été vraiment épouvantable, avec la neige, les congères et tout. Cette année, j'espère que le soleil sera avec nous. Et puis bien entendu, bah, on espère atteindre les 210 000 €, ce qui serait vraiment très très bien, quoi. Rappelez-nous le numéro si on souhaite participer, si on souhaite vous aider. Eh bien écoutez, composez le 36 37, hein, il y aura toujours des gens pour vous répondre. Et puis bien sûr sur le site web. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis, bah, écoutez, bah, on attend tous sur les organisations, sur les manifestations. Et puis, ça sera vraiment avec plaisir qu'on vous accueillera. Merci beaucoup.